Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Nous continuons la thématique fiscalité internationale et fiscalité des non-résidents. Après avoir vu comment déterminer le lieu de résidence fiscale, le lieu d'imposition des revenus et le mode de calcul de vos impôts si vous êtes non-résident, aujourd'hui nous allons voir comment déclarer et payer vos impôts en France lorsque vous êtes non-résident. Les contribuables qui sont domiciliés hors de France et qui disposent de revenus de source française doivent souscrire chaque année, comme les résidents fiscaux, une déclaration de revenus. Ils vont alors mentionner les éléments nécessaires à l'établissement de leur imposition, donc les renseignements concernant leur identité, la situation et les charges de famille, et également les différents revenus de source française, ou également les revenus de source étrangère s'ils demandent l'application du taux moyen. Pour savoir qu'est-ce que le taux moyen, on vous renvoie à la vidéo précédente sur les modalités de calcul des impôts des non-résidents. Il faut savoir que par principe, chaque année, la date limite de dépôt de déclaration des revenus est fixée à la fin du mois de mai, mais cette année, en raison des événements exceptionnels Covid-19, les délais de déclaration ont été repoussés au 4 juin 2020 si vous faites une déclaration en ligne, en sachant que cette télédéclaration est obligatoire sauf exception, et la date limite de déclaration sous format papier est au 12 juin 2020, et dans ce cas, il faudra adresser son courrier au service des impôts des particuliers des non-résidents dont vous avez l'adresse qui s'affiche à l'écran. Néanmoins, l'administration fiscale a tenu à informer les non-résidents que, dû aux événements Covid 2019, les services postaux internationaux fonctionnent très mal, ou ont même été interrompus pour certains pays. Il y a quand même de forts risques qu'une déclaration papier n'arrive pas au service des impôts des particuliers non-résidents, donc elle vous invite fortement à faire cette déclaration en ligne. D'ailleurs, précision, il faut savoir que cette déclaration annuelle des revenus de l'année précédente est obligatoire même si les revenus imposables de source française ont fait l'objet d'un prélèvement à la source spécifique aux non-résidents, puisque le défaut de production ou la production tardive de la déclaration de revenus est susceptible d'entraîner l'application d'intérêts de retard et de majoration de droits, voire le cas échéant une taxation d'office si vous ne régularisez pas votre situation après mise en demeure dans les 30 jours de l'administration fiscale. Alors comment on vient de le dire, le service compétent pour les non-résidents, c'est le service des impôts des particuliers non-résidents, donc qui est à Noisy-le-Grand. Mais comme depuis le 1er janvier 2019, tous les contribuables, sauf exception, sont tenus de déclarer leurs revenus en ligne sur leur espace personnel impôts.gouv.fr. Vous devez alors déclarer vos revenus, non plus par courrier au service des impôts des particuliers non-résidents, mais en ligne dans la rubrique des non-résidents. De même, il faut savoir que si vous avez transféré votre domicile fiscal cette année hors de France, il faut également avertir l'administration fiscale de votre changement d'adresse et de situation sur votre espace particulier, puisque le numéro fiscal de non-résident sera le même que celui que vous aviez en tant que résident en France, pour vous permettre de continuer à vous connecter à tous vos services en ligne sur votre espace personnel, sur impôts.gouv.fr, et de gérer bien sûr à distance votre imposition. D'ailleurs, il faut bien préciser que lorsque vous transférez votre domicile à l'étranger, en cours d'année, vous êtes passible de l'impôt sur le revenu en France à raison des revenus dont vous avez disposé pendant l'année de votre départ jusqu'à la date de celui-ci. Également des bénéfices industriels et commerciaux que vous avez réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous les revenus que vous avez acquis sans en avoir la disposition antérieurement à votre départ. L'intérêt de télédéclarer va permettre, comme on l'a expliqué dans les vidéos précédentes, d'avoir un parcours déclaratif aménagé qui va vous permettre de bénéficier plus facilement de l'application du taux moyen d'imposition qui est, comme on le rappelle, souvent plus favorable aux contribuables non résidents. Pour savoir comment déclarer et profiter du taux moyen d'imposition sur les revenus des non-résidents, nous vous renvoyons à notre vidéo précédente. Et de même, si vous voulez déclarer en ligne mais que vous n'avez pas encore créé votre espace particulier sur impôts.gouv.fr, vous pouvez le faire directement sur impôts.gouv.fr en vous rendant sur le portail impôts.gouv.fr, en cliquant sur le cadre aide, vous n'avez pas encore de numéro fiscal, puis ça va vous renvoyer sur un lien Centre des finances publiques avec un parcours explicatif qui va vous permettre de faire une déclaration avec plusieurs identifiants pour faire une demande d'identifiants fiscaux. On va vous demander alors votre état civil, votre adresse en France, ou une adresse à l'étranger si vous ne disposez plus d'adresse en France, et la copie d'une pièce justificative d'identité. D'ailleurs, il faut savoir que si vous détenez ou occupez encore un bien en France, vous allez pouvoir transmettre cette adresse de contact en France, et à défaut, vous pouvez également transmettre une adresse de contact en France, comme l'adresse d'un avocat ou d'un membre de la famille. Il faut d'ailleurs bien répéter qu'il faut impérativement indiquer une adresse en France dans le formulaire accessible, depuis la rubrique contact, dans le cadre comment puis-je créer mes identifiants pour accéder à mon espace particulier. En bas de la page, en cliquant sur accès au formulaire, comme on voit sur la flèche rouge. Mais si vous n'avez pas d'adresse de contact en France, vous allez alors indiquer votre adresse à l'étranger dans un autre formulaire qui va être spécifique aux non-résidents sans adresse de contact en France. Et vous allez également avoir les mêmes informations comme votre état civil, la justification de votre identité, votre adresse à l'étranger. Et une fois l'ensemble des informations saisies, vous allez recevoir un courriel vous indiquant que vous avez créé votre espace particulier. Et après avoir saisi votre adresse mail et votre mot de passe, vous allez alors recevoir un autre courriel qui va contenir un lien sur lequel vous pourrez cliquer pour accéder à votre espace particulier.
Alors pour revenir aux impacts fiscaux en cas de transfert du domicile fiscal hors de France, comme on l'a dit, il faut avertir l'administration fiscale de votre changement d'adresse sur l'espace particulier en ligne, impôts.gouv.fr, puisque le numéro fiscal va rester identique à celui que vous aviez en tant que résident fiscal français et va vous permettre de continuer à vous connecter au service en ligne et de gérer votre imposition depuis votre espace particulier. De même, comme on l'a dit, le transfert du domicile fiscal hors de France va faire que le contribuable qui était domicilié en France va être passible de l'impôt sur le revenu en France à raison des revenus dont il a disposé pendant l'année de son départ jusqu'à la date de celui-ci, également sur les bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé, et de tous les revenus qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son départ. De même, si c'est dans l'autre sens, lorsqu'un contribuable était domicilié à l'étranger et qu'il transfère son domicile en France en cours d'année, les revenus dont l'imposition est entraînée par l'établissement du domicile en France ne sont comptés que du jour de l'établissement du domicile en France. Enfin, il faut savoir que le transfert du domicile à l'étranger entraîne également, sous certaines conditions, l'application de l'exit tax, donc l'imposition des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux ou valeurs détenues par le contribuable, des plus-values de cession ou d'échange de droits sociaux ou de valeurs en report d'imposition, ainsi que de la valeur des créances trouvant leur origine dans une clause d'earn-out. Néanmoins, il faut savoir que la loi de finances pour 2019 a fortement neutralisé la majeure partie des effets de l'exit tax pour la transformer en un simple dispositif de lutte contre les transferts abusifs de domicile fiscal hors de France. Ainsi, le délai de dégrèvement de l'exit tax appliqué aux plus-values latentes a été considérablement réduit et les conditions permettant de bénéficier du sursis de paiement également ont été très assouplies. Alors concernant le paiement de l'impôt sur le revenu en France par les non-résidents fiscaux, il faut savoir que celui-ci fait l'objet d'un rôle établi par l'administration fiscale qui va en fait servir de titre officiel par lequel l'administration fiscale et le comptable public va être en droit de réclamer le montant de l'imposition due par le non-résident. Il faut savoir qu'en général, ces avis d'imposition sont envoyés progressivement à compter du mois d'août et les non-résidents peuvent choisir de les recevoir soit sous forme papier ou soit sous forme dématérialisée, mais bien sûr, il est conseillé d'opter sur le site impôts.gouv, donc dans son espace personnel, pour l'envoi dématérialisé, donc en ligne, de l'avis d'imposition. Enfin, il faut savoir que lorsque l'imposition minimale du non-résident n'excède pas 305 €, elle n'est pas mise en recouvrement. Mais si l'imposition est supérieure à 305 €, vous devrez payer votre impôt et ce paiement est obligatoirement fait en ligne, sur votre espace particulier. À défaut, il y a une majoration de 0,2% du montant des droits qui peut s'appliquer. D'ailleurs, il faut savoir que pour le paiement de l'impôt, il faut obligatoirement avoir un compte SEPA, parce que le paiement en ligne doit se faire obligatoirement par l'intermédiaire d'un compte bancaire domicilié en France ou dans les 36 pays qui composent la zone SEPA. Donc on vise les États membres de l'Union européenne, de l'espace économique européen, auquel on rajoute Monaco, Andorre, Saint-Marin et l'État de la Cité du Vatican. De même, concernant les modalités de paiement de l'impôt sur le revenu en France pour les non-résidents fiscaux, il faut savoir que si, après avoir vu nos vidéos et sur la détermination des calculs, l'imposition des non-résidents ou la détermination des revenus imposables ou non en France, vous apercevez que vous avez payé trop d'impôts, vous avez toujours la possibilité de faire une réclamation au titre des années précédentes auprès de l'administration fiscale. En effet, vous avez la possibilité de faire une réclamation au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement de votre impôt sur le revenu, ou alors au plus tard le 31 décembre de l'année suivante, celle au cours de laquelle une retenue à la source a été opérée en cas d'erreur de calcul de celle-ci par le débiteur. Ainsi, si vous vous apercevez d'une erreur dans les modalités de calcul et d'imposition de vos revenus, nous pouvons vous assister pour déterminer quelles sont vos possibilités de réclamation auprès de l'administration fiscale et effectuer ensemble les modalités déclaratives. Enfin, pour terminer, il faut savoir que par principe, un représentant en France pour le paiement de l'impôt est obligatoire, puisque les contribuables qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui exercent des activités ou qui possèdent des biens sont tenus à la demande de l'administration de désigner un représentant en France pour recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt. Néanmoins, il faut savoir que cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui perçoivent seulement des pensions ou des revenus mobiliers de source française, ni à celles qui ont leur domicile dans l'Union européenne, en Islande ou en Norvège. Donc en cas de demande de l'administration fiscale de désigner un représentant fiscal, il faut savoir que cette désignation doit être faite dans les 90 jours de la réception de la demande. À défaut, l'administration fiscale peut taxer d'office les contribuables non résidents. D'ailleurs, il faut savoir que ce représentant va jouer le rôle d'un simple intermédiaire entre l'administration fiscale et le contribuable domicilié hors de France et ne pourra être tenu pour le paiement des impôts dus par le non-résident dans le cadre de son contrat de mandat. Nous en avons terminé avec notre vidéo sur les modalités déclaratives et de paiement des impôts en France par les non-résidents. Nous invitons à liker la vidéo et à la partager au plus grand nombre, ainsi qu'à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre toute l'actualité fiscale des non-résidents. De même, nous invitons à laisser en commentaire toutes vos questions concernant les modalités de déclaration et de paiement des impôts en France pour que nous puissions y répondre le plus rapidement possible.